Avez-vous déjà remarqué comment un fil presque invisible parcourt la Bible, reliant les larmes de Rachel dans la jeûne aux portes de la Nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse? Le plus jeune fils de Jacob, Benjamin, n'apparaît que quelques fois dans les Écritures. Pourtant, votre tribu est au centre de certains des moments les plus douloureux, des batailles les plus risquées et des rédemptions les plus surprenantes de l'histoire sacrée. Ce qui commençait par le nom Benoni, fil de ma douleur, se terminait par l'une des portes de la ville éternelle appelée Benjamin. Suivons attentivement ce fil, en respectant le texte biblique et son message. De la mort de Rachel à la prophétie de Jacob, de la quasi-destruction à l'époque des juges jusqu'au règne, et à la chute de Saul, jusqu'à la mission inattendue de l'apôtre Paul. Attendez la fin pour comprendre comment Dieu transforme la souffrance en force et la faiblesse en but sur le chemin d'Ephrata. Le récit s'arrête à la souffrance d'une femme. Rachel, l'épouse bien-aimée de Jacob, vit un accouchement difficile et mettant sa vie en danger. Alors que ses forces diminuent et que la mort approche, elle donne à son fils nouveau-né un nom qui vient directement de son angoisse. Benoni, fil de ma douleur. À ce moment-là, l'identité de l'enfant est marquée par le drame. Chaque fois que son nom était prononcé, cela faisait écho au dernier souffle de sa mort et au traumatisme de cette journée. Mais Jacob, après avoir reculé le Garcon, change son nom en Benjamin, qui peut être traduit par fil de ma main droite. Dans les Écritures, la main droite symbolise le pouvoir, l'honneur et l'autorité. Le psaume 110 dit « Asseyez-vous à ma droite ». Le psaume 118 célèbre « La main droite du Seigneur accomplit de grands exploits ». Isaïe 41 déclare « Je te soutiens de la main droite de ma justice ». En une seule phrase, une transformation silencieuse, mais profonde se produit. Benoni était un enfant dont l'histoire commence par une tragédie. Benjamin porte désormais un nom qui évoque la dignité, et la position privilégiée. Les faits ne changent pas. Rachel est morte, la douleur est terrible, le tombeau existe, les larmes en coulent. Mais l'étiquette sur la vie du garçon cesse d'être fil de ma douleur et devient fil de ma main droite. Son existence ne se définirait pas uniquement par ses débuts, douloureux des années plus tard. À la fin de sa vie, Jacob prononce une bénédiction prophétique sur ce même fils. Benjamin est un loup vorace. Le matin, il dévore sa proie, et l'après-midi, il partage le butin. Il n'y a pas d'explication, dit Élie, juste une image de férocité dans la bataille, d'action dans la victoire, et de générosité dans le partage. Du nom donne à la naissance jusqu'à cette bénédiction finale, l'histoire de Benjamin oscille entre douleur et promesse, entre souffrance profonde et force inattendue pour beaucoup d'entre nous. Cette tension est familière. Nous portons des noms, des histoires, des réputations ou des souvenirs personnels marqués par l'échec, la perte ou la honte. Certaines de ces étiquettes nous ont été imposées par d'autres. D'autres, nous les créons nous-mêmes dans nos moments les plus bas. Mais en Christ, Dieu nous donne une nouvelle identité. Il n'efface pas le passé et ne prétend pas que nos larmes n'ont jamais coulé. Cependant, il refuse de laisser la douleur, le péché ou le traumatisme avoir le dernier mot. Tout comme Jacob a renommé son fils, Dieu, en Christ, nous appelle bien-aimés, nouvelle création et enfants de Dieu, nous invitant à vivre, comme des héritiers sur à sa droite au fil des générations. La descendance de Benjamin cesse d'être un simple nom prononcé sur un nouveau-né. Ils deviennent une tribu établie dans la terre promise, occupant une bande tragique entre Juda et Éphraïm. Leur ville était proche de lieux qui prendraient plus tard une grande importance dans l'histoire d'Israël, comme Jérusalem, Bethel et Gabi. C'est précisément dans une ville benjamite que s'est déroulée l'une des histoires les plus sombres de l'Écriture. Les Juges 19 et 20 n'adoucissent pas les détails. Ils racontent l'histoire d'un Lévite et de sa concubine, qui passera la nuit à Gaïbir, appartenant à la tribu de Benjamin. Ce qui aurait dû être un lieu d'hospitalité est devenu une scène d'horreur. Pendant la nuit, des hommes méchants ont encerclé la maison et ont maltraité la femme avec une telle violence qu'elle est morte à l'aube. Le texte n'explique pas les peines du Lévite. Au lieu de cela montre sa réaction choquante. Il a pris le corps, la coupe en morceaux, et a envoyé les morceaux à toutes les tribus d'Israël comme un appel explicite à la justice. Les Israélites se sont rassemblés, unis dans l'indignation, déclarant qu'une telle atrocité ne pouvait jamais être ignorée. C'était un crime qui exigeait une réponse. Les tribus, on demande à Benjamin de livrer les hommes de Djeb responsables du crime afin qu'ils puissent être punis. À ce stade, la tribu était confrontée à un choix clair entre la justice et la loyauté tribale. Benjamin refuse de livrer les coupables. Ce qui aurait pu être résolu localement est devenu une catastrophe nationale, car la tribu a reproché les siens plutôt que de se soumettre à la justice. Le résultat fut une guerre civile au sein des peuples de l'Alliance. Israël marcha contre Benjamin. Au cours des 2 premiers jours de bataille, Benjamin se montra redoutable, battant des dizaines de milliers d'autres Israélites. L'image du loup vorace de Jones 49 semblait douloureusement réelle.
Mais le troisième jour, après qu'Israël eut jeûne, pleure et cherche l'Éternel, Dieu livre à Benjamin entre ses mains. Le combat a été dévastateur. Les villes ont été incendiées. À la fin du conflit, seuls 600 Benjamites réussirent à s'échapper et à se cacher dans le rocher de Rimon. Une tribu entière fut réduite à un petit reste. Le loup, qui déchirait autrefois était désormais au bord de l'extinction. En fin de compte, Israël a été de vaste. Il pleure devant le Seigneur et demande « Ô Seigneur, Dieu d'Israël, pourquoi cela est-il arrive en Israël, de sorte qu'aujourd'hui il manque une tribu en Israël ?» Ses propres actions, mêlées au jugement divin, ont presque effacé une tribu que Dieu lui-même avait établie sur terre. Le reste de Juge 21 décrit les tentatives douloureuses et moralement complexes visant à trouver des épouses aux Benjamites restantes afin que la tribu ne disparaisse pas. Les solutions sont difficiles et inquiétantes, mais derrière tout ce chaos, une vérité ressort de récit biblique plus large. Dieu prend le péché au sérieux, même parmi son propre peuple. Protéger les nôtres aux deux peines de la justice conduite à la ruine, pas à la sécurité. Pourtant, au bord de la destruction, un reste de Benjamin est préserve. La tribu fut presque éliminée, mais pas complètement, car, dans les grands plans de Dieu pour Israël, l'histoire de Benjamin n'était pas encore terminée. Des siècles après l'époque des juges, les Israélites s'adressent à Samuel avec une demande claire. Donnez-nous un roi pour nous gouverner. Ils voulaient être comme les autres nations. Dieu, à travers Samuel, les a avertis du prix d'un roi humain, leurs filles, leurs champs, leur liberté. Pourtant, malgré sa demande révélatrice de méfiance, le Seigneur permit, écouter leur voix et donner-leur un roi. La première question qui se posait était: de quelle tribu serait issu ce roi? Pas de Saul de Tarse, maintenant connu sous le nom de Paul, devient l'un des plus grands instruments de Dieu pour propager l'Évangile. Sa conversion n'est pas seulement un changement de direction, mais une transformation radicale d'identité. Le persécuteur devient prédicateur, l'ennemi apôtre, le loup berger. Et ce revirement n'est pas le fruit du hasard. Cela révèle quelque chose de profond sur la grâce de Dieu. Même ceux qui s'opposent à son plan peuvent être atteints, rachetent et utilisent pour accomplir de plus grands desseins. Paul porte les marques de sa tribu. Benjamin, la plus petite des tribus, a toujours été en marge de la grandeur d'Israël, mais n'a jamais été oublié par Dieu. Désormais, grâce à Paul, cette même tribu devient un canal de bénédiction pour les nations. Son appel ne s'adresse pas seulement aux Juifs, mais aussi aux gentils. Une portie qui reflète la promesse faite à Abraham des siècles auparavant. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Paul le Benjamite est envoyé pour apporter cette bénédiction jusqu'aux extrémités du monde connu. Votre voyage n'est pas facile. Il risque la persécution, les arrestations, la flagellation et le naufrage. Dans 2 Corinthiens 11, il en eut ses souffrances. J'ai été battu 3 fois à coups de verge, une fois lapide, j'ai fait naufrage 3 fois, j'ai passé une nuit et un jour dans l'abîme. Mais à travers tout cela, il écrit, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Votre faiblesse devient le stade où se manifeste la force de Dieu. Le même homme qui se vantait autrefois de sa propre justice déclare maintenant, pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir est un gain. Paul apporte également avec lui une compréhension unique de la loi et de la grâce. En tant que pharisien, il connaissait par cœur la loi de Moïse, mais ce n'est qu'après avoir rencontré le Christ qu'il en a compris le véritable objectif. Dans Romains 7, il décrit la lutte interne entre le désir d'obéir et l'incapacité de le faire parfaitement. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je fais. Cet aveu n'est pas un signe de défaite, mais de reconnaissance. La loi, à elle seule, ne peut sauver. Cela ne fait que révéler le péché. Le salut vient par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Sa lettre aux Romains, en particulier, est un chef-d'œuvre théologique qui explique comment Juifs et gentils se réconcilient dans le Christ. Il écrit: il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni mâle ni femelle, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Cette unité n'efface pas les différences culturelles ou ethniques, mais les transcende. Paul ne nie pas son identité de benjamite ou de juif. Il le place sous la seigneurie du Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passives. Voici, des choses nouvelles sont devenues. L'héritage de Paul ne se limite pas à ses lettres. Il implante des églises, forme des dirigeants et établit des communautés de foi qui s'étendent à travers l'Empire romain. À Èphèse, sa prédication a beaucoup abandonné l'idolâtrie, au point que les orfèvres de la ville se révoltent contre lui. À Philippe, lui et Silas sont arrêtés après avoir chassé un esprit divinatoire d'une jeune esclave, mais même en prison, ils louent Dieu, et un tremblement de terre ouvre les portes de la prison. Le geôlier sur le point de se suicider demande: « Messieurs, que dois-je faire pour être sauve ?» La réponse est simple: croyez au Seigneur Jésus, et vous et votre famille serez sauves.
Même dans ces derniers jours, lorsqu'il est emprisonné à Rome, Paul ne cesse de témoigner. Il écrit des lettres encourageant Timothy, Tite et d'autres dirigeants, leur rappelant que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Jusqu'au bout, il maintient la conviction que j'ai mené le bon combat, j'ai terminé ma carrière, j'ai gardé la foi. Sa vie se termine en martyr, mais son influence perdure. Les églises qu'il aphodise se multiplient, ses lettres sont lues et étudiées, et son témoignage continue d'inspirer ceux qui, comme lui, découvrent que la grâce de Dieu est plus grande que n'importe quelle pêche. L'histoire de Paul met également en lumière le rôle de Benjamin dans le récit biblique. La tribu qui fut presque exterminée, qui donna naissance à un roi désobéissant et un persécuteur de l'Église, devient désormais un instrument de rédemption. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un chemin qui se répète tout au long des Écritures. Dieu choisit les faibles pour faire honte aux forts, les petits pour confondre les grands, les improbables pour accomplir l'impossible. Benjamin, la tribu qui aurait pu être oubliée, reste dans les mémoires, non pas pour sa force, mais pour sa dépendance à l'égard de Dieu. Ainsi, la trajectoire de Benjamin, depuis l'époque des Juges jusqu'au Nouveau Testament, s'entremêle avec l'histoire plus vaste de la rédemption. D'une tribu au bord de l'extinction, elle fait partie du peuple qui préserve la lignée de David, qui garde le temple et, finalement, qui donne au monde l'un des plus grands apôtres de la foi chrétienne. À chaque étape, Dieu démontre que son choix n'est pas basé sur ce que l'homme valorise, mais sur ce qu'il peut lui-même accomplir à travers la faiblesse humaine. Benjamin le loup se transforme en berger, et cette transformation ne concerne pas seulement un homme, mais tous ceux qui, comme Paul, découvrent qu'en Christ tout est possible. Seul, maintenant connu sous le nom de Paul, proclame Christ comme Fils de Dieu dans les synagogues, souffre à plusieurs reprises pour l'Évangile et enseigne clairement que le salut s'obtient par la grâce, par la foi et non par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En regardant en arrière et en revisitant tout ce qu'il appréciait autrefois, sa lignée, sa tribu, ses origines, il écrit « Mais ce qui était un gain pour moi, j'en suis venu à le considérer comme une perte pour l'amour du Christ. » Dans son histoire, la prophétie de Jacob concernant Benjamin gagne une nouvelle profondeur. Le matin, il dévore sa proie comme un persécuteur d'église. L'après-midi, partager le butin en partageant les richesses de l'Évangile avec les Juifs et les gentils à la fin des Écritures, après toutes les défaites, guerre, exil et retour, l'apôtre Jean reçoit une vision de la Nouvelle Jérusalem. Il voit la ville sainte descendre du ciel, envolie par Dieu, et décrit sa structure. Elle a une grande et haute muraille, avec 12 portes, et à chaque porte un ange. Les noms des 12 tribus des enfants d'Israël sont inscrits sur les portes. Les 12 tribus sont là. Bien qu'ils ne soient pas répertoriés individuellement, nous savons que l'un de ces noms est Benjamin. J'en attribue pas de porte spécifique à chaque tribu dans les versets dont nous disposons. Mais c'est clair, tout le peuple de Dieu, représente par les 12 tribus, est grave de façon permanente dans l'architecture de la ville éternelle. Quand on se souvient de l'histoire de Benjamin, cette simple affirmation prend du poids. Benjamin était le fils, né dans la détresse sur le chemin des freins. Rachel a connu un accouchement difficile, et alors que son âme lui disait au revoir, elle lui a donné le nom de Benoni, fil de ma douleur. Mais, Jacob l'appelait Benjamin, fil de la main droite. Sa vie a commencé avec des larmes et une perte plus tard. Sa tribu a failli disparaître d'Israël dans une terrible guerre civile, déclenchée par le pêche et la violence à Jéber. Seuls 600 hommes survécurent. Humainement parlant, Benjamin aurait dû être efface de l'histoire, mais Dieu les a préservés. De cette tribu presque détruite et ne seul, le premier roi d'Israël, Ouin, Abilite, puis Rush à cause de sa désobéissance. Benjamin a connu, à travers lui, à la fois l'élévation et l'humiliation des générations plus tard, lorsque le royaume se divisa. Benjamin choisit de se tenir aux côtes de Juda, de Jérusalem et du Temple, aidant à garder le centre du culte de Dieu et de la lignée de David. Et dans le Nouveau Testament, de Benjamin est né Saul de Tarse, de la tribu de Benjamin, qui la commence comme persécuteur, proférant des menaces et la mort contre l'Église, mais, par la grâce du Christ, est devenu Paul, l'apôtre, instrument choisi pour porter le nom de Jésus aux peines, au roi, et à Israël lorsque j'envoie la Nouvelle Jérusalem, et entends que les noms des 12 tribus sont inscrits sur ses portes, toute l'histoire de Benjamin se révèle dans sa plénitude. Les larmes de Rachel en chemin n'étaient pas le dernier mot. La honte et la quasi-anéantissement de Jacob ne furent pas le dernier mot. L'échec du règne de Saul n'a pas été le dernier mot. Même le pas violent de Paul n'a pas eu le dernier mot. La dernière parole de Dieu sur Benjamin, et sur tout son peuple,
et préservation, miséricorde et gloire en Christ, celle pour toujours aux portes de sa ville éternelle. L'histoire de Benjamin est un portrait vivant de la manière dont Dieu travaille avec son peuple à travers les générations. Nous voyons un chemin qui se répète, de la douleur à la promesse, de la quasi-extermination à la préservation, d'un roi déshonore à un apôtre fidèle, de la poussière et de la guerre à un nom grave à jamais sur les portes de la ville éternelle. Le Dieu qui a écrit l'histoire de Benjamin n'a pas changé. Il continue de prendre ce qui semble brise, oubli ou ruine, et de l'incorporer dans ses desseins en Christ si cela touche votre cœur. Ne vous contentez pas de le laisser passer et de passer à autre chose. Que ce soit un moment de réponse. Demandez-vous, où Dieu m'a-t-il fait passer de la douleur à l'espoir? Où ai-je encore l'impression que mon passe, mon échec ou ma honte ont le dernier mot? L'histoire de Benjamin nous rappelle que les larmes de Rachel, le pêche de Jaïbir, l'échec de Saul, et même la violence de Paul, ne constituaient pas la fin de l'histoire. La dernière parole de Dieu était la préservation et la gloire en Christ. Ce même Dieu est capable de prendre les endroits où vous vous sentez fini et d'écrire un autre chapitre. Rapprochons-nous dans la prière. Père, nous te remercions pour ce que tu as fait à travers la tribu de Benjamin. Vous avez transformé les larmes de Rachel en une histoire de préservation. Vous avez gardé en vie une tribu presque détruite pour vos desseins. Tu as humilié le roi qui t'a désobéi. Vous avez suscité un benjaminite, Paul, qui apporte l'évangile aux nations. Seigneur, beaucoup d'entre nous portent la douleur, l'échec ou la honte. Nous te demandons de faire pour nous ce que tu as fait pour Benjamin. Racheter. Apprends-nous à marcher dans la justice, la miséricorde et l'humilité devant toi, comme tu nous appelles dans Michée 6, 8. Rendez nos cœurs obéissants, comme celui de Paul âpre d'Ama, et gardons nos yeux fixés sur la nouvelle Jérusalem, où toute larme sera essayée. Bénis chaque spectateur, chaque foyer, chaque cœur qui nous entend maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a éveillé quelque chose en vous, je tiens à vous remercier d'avoir regardé jusqu'ici, et d'être avec nous dans la parole. Pour continuer ce voyage à travers les Écritures, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines études. Cliquez sur j'aime pour que cet enseignement atteigne davantage de croyants qui ont besoin d'espoir. Et dans les commentaires, si votre cœur vous dit « Dieu, transforme ma douleur en but », n'hésitez pas à laisser une courte prière ou un témoignage. Que le Dieu qui a transformé la souffrance de Benjamin en destin transforme également ses épreuves en témoignages, et que sa grâce continue de vous protéger, vous, votre famille et votre Église pendant que vous marchez avec lui.